Eh bien salut tout le monde, c'est Maepon et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review, mais une review bien spéciale. Ce sera la review de Dragon Ball Fukatsu no F, c'est-à-dire la résurrection de Freezer. Alors vraiment, qu'est-ce que j'ai pensé de cet anime? Bon, je vais pas vous présenter Dragon Ball, tout ça, Freezer, je pense que c'est inutile, n'est-ce pas? Je peux en présenter Dragon Ball Z. Je pense que c'est inutile, hein, vraiment. Bah, disons que pour Dragon Ball Z aujourd'hui, dans l'arc des dieux, si je peux dire ainsi, c'est le deuxième film. Juste après Battle of Gods, quoi. Alors, vraiment, mais que pensez de ce film? Bah, écoutez, c'est vraiment un très bon film. J'ai vraiment bien aimé l'humour Dragon Ball Z, hein, comme d'habitude, ça ne change pas. Les petits trucs de tortue génial, la relation entre Krillin et Cyborg 18, les gaffes de Son Goku, enfin, tout ce qui fait le charme de Dragon Ball Z. Tout ce qui fait le charme de Dragon Ball Z est là. Mais malgré ça, j'ai relevé quand même quelques points noirs, même des incohérences. Bon, vous me direz, il y a des incohérences dans tous les films. Pas dans tous les films, mais dans pas mal de films de Dragon Ball Z, il y a quand même des incohérences. Mais ici, si je me souviens bien, attendez, je regarde mes notes, il y a 4 incohérences, enfin 4 parties rassemblées dans plusieurs incohérences. Alors, je vous dis tout de suite, si vous regardez une review, c'est que je vais parler du film, forcément, donc que vous serez spoilé. Vous savez comment marche le format d'une review? Ne voulez pas vous plaindre en commentaire que vous ayez spoilé. C'est la base d'une review, de parler du film en spoil tout de même. Parce que si on devait ne pas spoiler tout ça, bah je ne dirais rien du film, quoi. Voilà, c'est la base du format d'une review, donc bon. Il vous est toujours temps de quitter la vidéo si vous voulez regarder le film sans vous faire spoiler. Voilà. Alors, déjà, quand les soldats de Freezer vont récupérer Dragon Ball, ils appellent Shenron, forcément. Alors Shenron, je ne comprends pas. J'ai du mal à suivre l'arc Boo ou l'arc Cell par la suite de Freezer. Mais il peut exaucer 2 souhaits. Je ne pense pas que Shenron de la Terre puisse exaucer 2 souhaits en fait. Parce que je me souviens aller au dernier combat contre Boo, ou Petit. Bah, quand on donne plus de force à Son Goku pour son Genkidama contre Boo Petit, il dit je ne peux exaucer qu'un seul souhait. Pourquoi dans ce film il peut exaucer 2 souhaits en fait? Je ne comprends pas. Et alors oui, une grosse incohérence que j'ai trouvée. Bah, souvenez-vous, Freezer quand il est mort, et ben il est revenu sur Terre en tant que Mecha Freezer. Et ensuite, vous aurez bien compris que Trunk était sur Terre avant l'arrivée des cyborgs pour détruire Freezer. Enfin, pour détruire Freezer. Bah oui, pour détruire Freezer, quoi, voilà. Il l'a réduit en cendres, tout ça. Alors, je ne comprends pas que Shenron, ils disent, allez, quand le soldat de Freezer dit à Shenron, allez, ressuscite-nous Freezer. Et alors, Shenron qui dit, oui, mais tu ne l'auras pas en forme complète. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi il lui dit ça, parce que bon, quand Boo Petit a détruit des planètes, Shenron n'a eu aucun mal pour ressusciter les gens. Bon, quand la planète explose, ça m'étonnerait qu'il reste des bouts de toit, voilà. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait vraiment quand même qu'il reste des bouts de toit. Et puis voilà, c'est pour ça que j'en viens avec Trunk. Bah, Trunk l'a réduit en cendres. Et quand il ressuscite Freezer au final, il donne des morceaux de. Il donne plusieurs morceaux de Freezer en le ressuscitant. Pourquoi il ne l'a pas ressuscité au complet en fait? C'est pour ça que j'en viens aussi avec Boo. Bah, il a détruit les planètes. Ça fait des millions d'habitants, enfin des milliards, enfin tout ce que tu veux, de détruire et réduit en cendres. Et
pourquoi il ne sait pas ressusciter Freezer en complet. Et allez, il donne des bouts de Freezer, alors que Freezer, quand on le voit au tout début en enfer, et ben il est complet. Et j'en viens aussi avec Trunk, encore une fois, que Trunk l'a réduit en cendres. Pourquoi il lui donne des bouts alors qu'il est mort initialement en étant réduit en cendres? Ça, je ne comprends pas. Alors, une autre incohérence que j'ai mal compris, ça c'est un petit détail aussi, c'est vraiment un petit détail. Bah, quand ils vont au vaisseau pour aller donner, essayer de régénérer Freezer, bah, Freezer est mort en étant méca. Freezer est mort dans sa forme finale, sa 4e forme, et ils réussissent, je sais pas comment ils font, ils réussissent à le soigner forcément, c'est un peu le but, mais ils réussissent à le soigner et il se transforme bizarrement dans sa toute première forme. Alors que initialement, Freezer a été reconstitué exprès pour rester dans sa dernière forme en étant Mecha Freezer pour pouvoir survivre. Comment ont-ils fait pour le renvoyer dans sa première forme alors que bon, il était condamné à... Enfin, pas condamné, mais il devait rester dans sa dernière forme en étant Mecha. Je comprends vraiment pas en fait ça. Ils ont réussi à le soigner. Excusez-moi, je pense à moi-même là. Ils ont réussi à le soigner alors qu'il était dans sa dernière forme. Et ils l'ont mis dans sa première transformation. Est-ce dû à une perte de puissance pour le coup? Sachant que Freezer était mort, qu'on l'a ressuscité alors qu'il était dans sa dernière forme, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors, autant je peux comprendre que ça fait plaisir de voir les Super Saiyan God, Super Saiyan Jin, autant pour Vegeta, je ne comprends pas aussi. Parce que vous l'aurez vu dans le film Battle of God, Son Goku se transforme en super, en guerrier, en Super Saiyan God, mais il a besoin de l'union de 5 Saiyans, 5 ou 6 Saiyans qui fusionnent leur puissance. Comment Vegeta a pu passer en Super Saiyan God alors qu'il s'était entraîné sur la planète de Beerus? Voilà, c'est raconté, hein. Ils se sont entraînés sur la planète de Beerus pour passer en Super Saiyan God. Mais comment Vegeta a pu passer en Super Saiyan God sans l'aide des 5 pouvoirs, enfin des 5 personnes pour transmettre leur pouvoir, faire une union de pouvoir pour le transmettre à Vegeta. Alors que c'est l'étape obligatoire, on l'explique durant le premier film pourtant, pour passer en Super Saiyan God. Comment est-ce que Vegeta a pu passer Super Saiyan God sans cette union? Ça je ne comprends pas. Et puis à la fin du film, c'est un petit détail ça aussi, mais bon, finir Freezer avec un petit Kamehameha, alors que bon, durant tout le film ils ont subi des explosions mais à foison. Le combat était impressionnant d'ailleurs, hein. Le combat était impressionnant, mais finir Freezer sur un petit Kamehameha, le désintégrer complètement. J'ai l'impression que c'était un petit peu chômé ça, hein, comme dernier coup. Un Kamehameha tout simple, alors que bon, durant tout le film, c'était vraiment des grosses attaques. Hein. C'était vraiment très impressionnant. Mais durant tout le film, durant tout le combat plutôt, c'était des grosses attaques. Et là, c'est le petit Kamehameha qui change tout bizarrement. Je sais bien qu'il se le prend de plein de fouets et aller en mode Super Saiyan God, Super Saiyan Jin, ça doit être bien puissant. Je comprends, je compatis. Mais bon, voilà, c'est un petit Kamehameha quand même, quoi. Alors que durant tout le combat, comme je dis, ils ont fait des bien plus grosses attaques qui auraient dû être plus efficaces pour le coup. Surtout qu'elles étaient bien plus impressionnantes. Et ouais, la dernière incohérence que je trouve aussi, excusez-moi, vous croyez que je crache sur le film, mais non, c'est un très bon film, mais bon, c'est des incohérences, mais bon, il y en a eu sur tous les films aussi, donc bon, voilà. La dernière incohérence que je ne comprends pas aussi, souvenez-vous, quand Bulma, Krillin et Sangohan vont sur la planète Namek pour la première fois, ils sont spottés par des soldats de Freezer. Et du coup, tu as Krillin et Sangohan qui viennent démonter les soldats.
Alors que dans le film ici, ils sont censés être beaucoup plus puissants en fait. Son Gohan et Krillin. Et même tout le monde, quoi. Voilà, tout le monde, forcément. Et là, ils se font mais démonter par les soldats de Freezer, alors que bon, initialement, ils sont pas plus puissants, quoi. Les soldats de Freezer ne sont pas vraiment plus puissants. Bon, t'as une partie du film où ils se font quand même bien démonter la gueule, les soldats de Freezer. Au bout d'un moment, t'as les soldats, je sais pas, ils attrapent un gros coup de boost. Ils se mettent à démonter Tenshin Han, Son Gohan, Piccolo. Même Piccolo. C'est pas normal, quoi. Le comparatif de la puissance dans l'arc Freezer, avec le comparatif dans ce film, c'est pas normal. Ça aussi. Franchement, ouais, t'as beaucoup d'incohérences, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, voilà, c'était vraiment la petite liste des incohérences que j'ai trouvées. Mais bon, voilà, c'était pas pour tacler le film, hein. Voilà. C'est vraiment chipoter dans les petits détails, trouver des incohérences comme ça. Alors, le film, qu'est-ce qu'il apporte vraiment de bon? Bah déjà, comparé à Battle of God où tu avais au moins 20 minutes de combat, 17 minutes, je me souviens plus, au moins ici, l'action, elle se fait pas attendre. Tu dois attendre 50 minutes, ce qui n'est vraiment pas long, pour attendre l'invasion avec Freezer. Donc du coup, t'as 40 minutes d'action contre les milliers de soldats, et tu as les 25 dernières minutes contre Freezer. Et ouais, c'est vraiment pas mal quoi. 40 minutes d'action pure. C'était vraiment beau à voir. Bon, je vous le dis, Freezer, c'est pas quelqu'un que je porte vraiment sur mon cœur. C'est pas mon méchant préféré. C'est pas un méchant que je n'aime pas vraiment non plus en soi. Mais voilà, vraiment, il était classe Freezer. Surtout sa fameuse transformation, n'est-ce pas, contre Super Saiyan God Goku. C'était vraiment pas mal quoi comme combat. Il y a surtout la fin aussi, que j'étais vraiment... je m'y attendais pas. En fait, oui, je vais vous spoiler, mais bon, comme je vous ai dit au début, c'est le format d'une review. Donc forcément, il y a du spoil. Voilà. C'était à la toute fin en fait. Quand Freezer est au bout du rouleau, il utilise une attaque, mais qui pète la planète entière. Et là, tu as le pouvoir pas du disciple, mais du maître du Beerus, qui entre en jeu pour le coup. Qui peut remonter dans le temps à partir de 3 minutes avant, 3 minutes en arrière. Donc pour le coup, on a la démonstration de son pouvoir. Et là, comme Son Goku sait ce qui va se passer, et voilà. Maintenant, on a la démonstration du pouvoir, ce qui a permis de sauver la planète. Mais bon, par contre, je comprends pas que, t'as tout le monde qui reste de marbre, qui se disent what the fuck, qu'est-ce qu'il fait Goku, alors que bon, tout le monde était dans la sphère, du maître de Beerus, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Donc Vegeta aurait dû savoir que, Freezer allait faire un coup fourbe, et donc voilà, il n'aurait pas essayé d'empêcher Son Goku d'attaquer, lui dire crétin, qu'est-ce que tu as fait, tout ça. Vegeta aurait dû savoir, mais bon, voilà, c'est un petit détail comme je dis aussi. Bah voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce film? Bah écoutez, comme je dis, l'action ne se fait pas attendre. Et avant cette action, c'est l'humour Dragon Ball Z qui ressort. L'humour Dragon Ball Z. C'est bien dessiné aussi, c'est vraiment bien dessiné pour le coup. Les effets 3D sont vraiment sympas. Les personnages secondaires qui interviennent dans ce second film sont bien sympas aussi. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'est du Dragon Ball Z comme on connaît depuis tellement plein de films. Une recette certes qui diront certains ça n'évolue pas. Moi je trouve que depuis qu'ils ont passé à l'arc des dieux, je trouve qu'ils ont bien fait. Je trouve qu'ils ont bien fait de passer à cet arc. Alors c'est pour ça que bon, j'attends personnellement les retours de Dragon Ball Super, voir ce que ça donne, puisque justement ça vise cet arc là. Mais voilà, c'est une recette certes pour certains qui n'évoluent pas, mais ça marche toujours. Dragon Ball Z, c'est pas rien non plus comme recette. Voilà, moi j'ai vraiment bien apprécié le film de bout en bout. Certes, il y a vraiment des points incohérents comme j'ai dit,
Bon, j'ai dit que certains étaient hors sujet, mais bon, par exemple la résurrection de Freezer, comment ça donne, on comprend pas pourquoi il apparaît comme ça, comment il ressuscite dans cette forme, enfin... Ouais, pour le coup, j'ai mal compris, mais bon, ça n'engage que moi, bien entendu, voilà. Donc voilà, si je devais donner une note à ce film, ce serait 7,5 ou 8. Il y a du potentiel dans ce film, l'action ne se fait pas attendre, il y a des points améliorés comparé à son prédécesseur. Donc l'avant résurrection de Freezer, c'est-à-dire Battle of Gods. Mais il y a quand même des points améliorés. Franchement, il y a des points à améliorer. Comme par exemple les incohérences pour le coup. Les incohérences, oui. Quand je dis la résurrection de Freezer, bien sûr, pas les autres points. Il y a des incohérences, voilà, que je dis qu'il faut améliorer. Il y a certains charismes de personnages secondaires à améliorer aussi. Parce que bon, t'as du stéréotype comparé à certains personnages. Tu as du vu et du revu avec certains personnages aussi. Qu'on aimerait bien qu'ils évoluent plus dans leur mentalité. Et voilà quoi. Voilà personnellement ce que je pense de ce film. Alors théoriquement, mon avis sur Battle of Gods. La résurrection de Freezer, un bon film à voir, vraiment un très bon film. Je vous le conseille vraiment. Mais voilà, si vous êtes comme moi chipoté sur des détails, voilà, vous apprécierez quand même le film, hein, là il n'y a pas de souci. Mais bon, il y a certains moments où vous allez vous dire, bah comment il fait, comment ça se fait, c'est pas logique, enfin. Faut vraiment être pointilleux quoi, voilà. Franchement, faut être pointilleux à max. Il faut vraiment pas rabaisser le film pour ça. Franchement, voilà, ça se laisse vraiment regarder ce film, c'est bien appréciable, surtout que l'action, une fois présente, tu la lâches pas des yeux, les effets sont impressionnants, et c'est beau à voir, quoi. C'est vraiment beau à voir, c'est très bien appréciable, l'humour fait toujours rire, enfin moi il me fait rire personnellement, voilà, c'est vraiment bien, quoi. La touche d'humour, tout ça, c'est très appréciable. Donc voilà, verdict, bon film à voir, un vrai bon film à voir. Ils ont bien réussi pour ce coup-là. Alors voilà, c'était la review de Dragon Ball, de la résurrection de Freezer. J'espère que ça vous aura donné envie de voir le film. Même si bon, mon avis n'engage que moi, bien entendu. On a chacun un avis différent. Voilà. Alors merci d'avoir regardé d'avoir écouté plutôt cette review. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine review d'animé. Ciao, bye bye.